vous garde. Alors, en allant à La Rochelle, justement, avant d'y aller, justement, samedi, je reçois un coup de fil de Sylvain qui me dit, ben, les pasteurs de la région ici sont tellement agités qu'ils ont fait une enquête sur toi. Ils ont diligenté une enquête sur moi pendant une semaine et ils ont envoyé un mail disant que ce monsieur est dangereux et il faut pas le recevoir, faut pas y aller. Mais par contre, les brebis qui sont solides, vous pouvez y aller et les faibles, n'y allez pas. Et donc j'ai compris qu'en fait ils envoient les solides parce que les faibles, s'ils elles viennent, ces brebis vont être fortifiées par le Seigneur, elles deviendront solides. Donc du coup elles risquent de partir de leurs entreprises familiales et leur PME. Et voilà pourquoi. Et en même temps je reçois un coup de fil hier de Moïse, notre frère, qui me dit, mais il était à Laval également, et il dit, mais aussi il y a des SMS qui circulent ici disant que les pasteurs, il ne faudrait pas que les gens aillent au programme, tout ça. Mais je me dis, mes frères et sœurs, les églises, beaucoup d'églises cachent la vérité aux chrétiens. Des chrétiens sont devenus des moutons qui sont tondus à longueur de journée. Eh ben, c'est ma relation avec le Seigneur, c'est ta relation qu'il faut bâtir, qu'il faut développer davantage, frères et sœurs. C'est fini ça. Fini. Des gens qui viennent vous coopter comme ça, aller couler ça, c'est quoi ton numéro de téléphone, viens, on va prier ensemble. Fuyez-les! Ils veulent vous contrôler. Ils veulent vous sortir de la connaissance véritable. Fuyez-les comme de la peste. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, il commence en disant les pasteurs ont mené une enquête sur lui. Et ces pasteurs ont envoyé un mail à leurs fidèles, disant que voilà, ce monsieur est dangereux, faut pas le recevoir, voilà, faut pas y aller. Et ces mêmes pasteurs ont dit à leurs brebis, donc ils ont dit aux solides d'aller quand même, mais par contre aux faibles de rester. Donc regardez la différence entre ces pasteurs-là qui critiquent et l'attitude qu'il aura. Donc vous avez clairement vu dans la deuxième, voilà. Donc ces pasteurs ont bien parlé, ils ont dit les solides vous pouvez aller, mais par contre les faibles vous restez. Ils pouvaient aussi dire voilà que personne ne part, que ce soit les solides, que ce soit les faibles. Ils pouvaient dire ça, mais ils ne l'ont pas dit. Ils ont bien parlé, ils ont dit les solides vous pouvez y aller, mais les faibles restez. Et lui il va rebondir sur ça en disant donc lui il a compris comme ça, hein, il a compris que voilà. Ils envoient les solides parce que si les faibles viennent, ces brebis faibles vont être fortifiés par le Seigneur et être des vraiment solides. Donc, du coup, ils vont partir de leur entreprise familiale. C'est comme ça qu'il a compris ça. Bon, maintenant, lui, maintenant, arrivé chez lui, il dit, donc, dans la deuxième, voilà, vous avez vu, par ces deux vidéos, donc, il dit, les gens qui viennent vous coopter dans les coulisses, oh, c'est quoi ton numéro de téléphone? Viens, on va prier ensemble. Fuyez-les! Pourquoi? Regardez ce qu'il dit à ses fidèles. Donc là, maintenant, lui, il s'adresse à ses fidèles. Et quand il s'adresse à ses fidèles, il parle de ceux qui veulent ouvrir des assemblées. Donc j'ai fait une vidéo sur ça. Voilà, nous avons clairement vu comment, voilà, il réagit toujours comme un gourou qui veut garder les gens. Voilà, au fait, ce qu'il a voulu dire, c'est quoi? Donc je fais un petit récap. C'est que, voilà, le ministère, voilà, c'est comme il vous a dit clairement que voilà, la connaissance de l'Elohim, c'est un don. Tu parles à l'école, voilà. Donc c'est un don comme le don du parlant en langue. C'est comme ça. Donc voilà, voilà, donc c'est pour vous dire clairement que lui, il a reçu ce don. Donc toi, tu peux faire des études comme tu peux avoir 1000 diplômes, tu ne pourras rien dire devant lui parce qu'il a reçu ce don. C'est ça qu'il a voulu vous faire comprendre. Et j'ai déjà fait des vidéos sur ça. C'est un manipulateur. C'est un idiot en même temps. Hein. Donc quand il vous dit ça, c'est que voilà, quand il fait ces erreurs, donc quand il dit voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père a écrasé l'agneau, je n'ai pas dit ça, le trône, c'est voilà, je rebondis tout, c'est ça pour ceux qui n'ont pas compris. Donc voilà, si toi, tu as fait l'école, hein, tu sais quand même que trône ne signifie pas seulement voilà, la chaise, voilà. Tu sais que trône aussi c'est l'espace. Tu vas dire, mais Chora, regarde, moi j'ai appris à l'école. Il va dire non. Moi, j'ai reçu le don, tu peux me dire quoi? C'est ça là qui vous met dans la tête. C'est ça là qui vous met dans la tête. Donc, il minimise les études. Lui-même, c'est un abruti, il minimise les études. Et le plus souvent, ceux qui minimisent les études, c'est des abrutis. C'est des gens qui n'ont pas fait des études. Le plus souvent, je vous le dis, c'est des gens qui n'ont pas fait des études. Donc, il ferme les portes de l'intelligence. J'ai fait la vidéo sur ça. Et il vous dit après que voilà, comment fermer les portes. Mais je vous ai mis ces vidéos. Et voilà la vidéo, vous avez clairement vu comment il vous dit clairement que voilà, il y a des gens ici là qui voilà, veulent faire des assemblées. Où est son mandat? Quand il dit ça, pourquoi?
Le ministère, voilà, le ministère, mais beaucoup de gens en fait. Il a dit tout ça, pourquoi? Et après, les deux, là, ces deux sorcières, là, se sont levées, voilà, raconter des inepties pour empêcher aux gens de, voilà, pour empêcher. Elle s'adressait aux membres de son assemblée. Elle s'adresse toujours, parce que beaucoup vont regarder cette vidéo-là. Elle s'adressait toujours, voilà, c'est pas Chora qui passe ma bouche. Il est tenté de parler des gens de son assemblée, que n'ouvrez pas. On vous donne des petites responsabilités, ça vous tue. Donc le ministère va vous faire quoi? C'est ça là qui va vous faire comprendre que restez assis, écoutez-moi. Écoutez-moi, moi j'ai reçu le don. Moi je connais Elohim, j'ai la connaissance d'Elohim, je connais. Moi j'ai reçu le don. Donc toi, tu peux faire les études comme quoi tu ne peux pas connaître Elohim. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre. Et regardez l'attitude. Donc les autres ont bien dit, les brebis solides, vous pouvez aller l'écouter. Parce qu'ils ont quand même confiance, ils savent que bon, on a quand même passé 2 ans ou 3 ans ou 5 ans à les former, ils sont solides, ils peuvent riposter bien avec les Écritures. Mais lui, qu'est-ce qu'il vous dit? De quoi? Donc, il ne vous a pas solidifié, voilà, depuis là. Vous jurez sur la BGC, voilà, c'est la meilleure Bible. Donc, vous jurez sur ça. Je vous dis, je vous vois comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah jurent aussi sur leur Bible. Pour eux, les autres Bibles à l'élu second, c'est des fausses Bibles. Je vous dis, c'est un témoin de Jéhovah. Il a ramené, c'est pareil. C'est la même chose. Pour les témoins de Jéhovah, voilà, leur Bible, c'est la meilleure. Vos Bibles, là, c'est des fausses Bibles. Parce qu'il n'y a pas le nom de Jéhovah. Je vous dis, même le nom de Jéhovah, je n'ai pas envie de rebondir sur ça. Ceux qui ont fait des études sur ça, ok. Donc, c'est la même chose. Moi, quand j'écoute les membres de l'Assemblée de Chora dire que voilà, la BGC c'est la meilleure, je vous vois comme les témoins de Jéhovah. Vous ne savez pas ce que vous dites. Il a commencé avec les livres de Maccabée. Oh, les livres de Maccabée, voilà, la parole de Dieu nous dit. Il dit, mais il a bien suivi la Bible, la parole de Dieu nous dit. Ok. Mais les Maccabées ne se retournent pas. Pourquoi? Après, il retourne sa veste. Il vous dit, voilà, le livre de Martin, c'est des respecte scrupuleusement les textes. Après, il dit, voilà comment on nous a caché la divinité de Jésus. Voilà, en parlant de la Bible de Martin. Non, dans la première version, on avait les passages de Martin. Là, on a révisé. Il va dire maintenant sur second 21. Non, second 21 a bien traduit. Même pas 2 jours, même pas 3 jours, il va demander de vérifier encore un autre passage sur la second 21. On va dire non, second 21 mal traduit. Mais il fonctionne comment? Vous croyez que celui-là, il n'est pas animé de l'esprit de mon Père. Il n'est pas animé de l'esprit de Dieu. Ne croyez même pas ça. Quand Dieu anime quelqu'un pour écrire un livre, il ne va pas faire des révisions sur révision. Donc ça, c'est comme dire, voilà, il n'y a que... Mais Dieu ne peut pas t'animer. Il te dit écris un livre, il dit Dieu a demandé. Donc Dieu te dit d'écrire un livre. Après, donc tu dis, Dieu t'a demandé d'écrire. C'est que quand Dieu te dit d'écrire, il t'anime de son esprit. Bon, maintenant, tu es animé de l'esprit. Mais après, tu vas dire non, il y a encore une modification. Tu vas modifier quoi? Donc cela veut dire que l'esprit fait des erreurs. L'esprit de Dieu ne fait aucune erreur. L'esprit de Dieu ne fait aucune erreur. Je vais vous expliquer ça comment, frère. Regardez son attitude. Donc, je fais un petit récap, voilà. Regardez son attitude. Les autres ont dit, les brebis solides, vous pouvez y aller. Donc, ils savent bien que Chora, c'est un faux. Mais ils envoient comme les brebis solides. Bon, lui, maintenant, et des gens viennent ici, là. Les gens qui viennent ici, vous coptez dans les coulisses. Oh, c'est quoi ton numéro de téléphone? Viens, on va prier ensemble. Fouillez-les. Après, on entend dans la salle, Amen. Les femmes, Amen. Qu'il a dit quoi? Ils veulent vous sortir de la connaissance véritable. Donc, pendant tout ce temps-là, il ne vous a pas solidifié, il ne vous a pas fortifié dans la parole. Il veut vous sortir de la connaissance véritable. Mais les autres ont bien réagi. Ils ont dit, les solides, allez-y l'écouter. Parce qu'ils savent qu'ils ont bien formé. Donc, lui, jusqu'à présent, il ne vous a pas bien formé. Parce que vous demandez de fuir. Les autres n'ont pas caché leurs brebis. Ils ont dit, les faibles, restez. Parce que les faibles ne connaissent pas vraiment bien la parole. Les solides, allez-y l'affronter. Et ils n'ont pas envoyé que voilà, allez écouter, il va quand même vous donner une petite lumière. Non, ils ont dit allez-y, comparez avec les Écritures, vous-même vous allez voir parce qu'ils savent lire. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit fouillez-les. Il veut vous sortir de la connaissance véritable. Quelle connaissance? Donc on peut sortir quelqu'un de la connaissance. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Après il dit fouillez comme la peste. Regardez l'attitude d'un gourou. Et là, il s'adressait aux membres de son assemblée et tout, voilà. Donc, c'est comme ça. Regardez comment on manipule nos frères et sœurs. Mais c'est assez clair. Les autres ont bien réagi. Ils ont dit, les solides, vous pouvez aller. Mais ils savent bien que c'est un fils du diable. Mais ils ont quand même dit aux solides, allez-y.
allez-y, voilà, allez-y quand même. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, fouillez-les. Donc, pendant tout ce temps-là, il ne vous a pas rendu solide, mais c'est clair, il vous raconte des bêtises. Il vous raconte des bêtises. Et je vous dis, de, voilà, toutes les erreurs, voilà, que, allez-y, vous cherchez un frère qui prie dans l'assemblée de Chora, posez-lui les mêmes questions là. Il va réciter Chora. Il va réciter Chora sur le trône. Il va dire non, voilà, c'est pas du français. Il va vous dire ça. Allez-y, allez-y, vous cherchez un frère. Vous cherchez un frère qui prie dans l'assemblée de Chora. Que voilà, mais on a dit, voilà, celui qui était assis, voilà, avec le rouleau, et l'agneau est venu prendre le rouleau de sa main. Et il va vous dire que c'est pas du français, on peut pas, voilà, c'est pas du français, on peut pas comprendre ça avec intelligence humaine. Il va vous dire ça. Mais il va vous dire ça pourquoi? Parce que Chora a déjà dit que voilà, lui il a reçu le don. Donc, ils se mettent à répéter Chora comme des idiots. Ils se mettent à répéter Chora. Je vous dis, faites-le. Vous allez voir. Vous allez voir. Regardez, regardez. Regardez comment ils manipulent nos frères. Et je vous dis, beaucoup partent en enfer avec ces doctrines sataniques. Beaucoup. Beaucoup. Et il le sait. Il le sait. Je vous dis, il le sait. Il sait cela. Il sait cela. Regardez vous-même. Donc, je ne fais que vous montrer. Hein. Je ne fais que vous montrer, voilà. Donc, celui qui comprend, ok. Celui qui comprend, ok. Et je vous exhorte toujours à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Bon, maintenant, sa Bible, il a mis des pièges partout. Je vous dis quand le Père inspire quelqu'un. Mais vous ne lisez pas la Bible aussi. C'est ça, Vous faites, c'est ça le problème. Vous ne lisez pas. Dieu va m'inspirer aujourd'hui à écrire. Dieu va me dire, écris. Je vais écrire. Quelques mois après, je vais dire non, voilà, je dois faire une révision. Pourquoi? Pourquoi? Tu fais une raison pourquoi si tu estimes que tu étais habité de l'esprit, donc l'esprit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Que l'esprit fait des erreurs? L'esprit ne fait aucune erreur. L'esprit ne fait aucune erreur. Mais vous voyez clairement que voilà, s'il fait ses révisions, allez-y comprendre. Vous-même réfléchissez sans lire la Bible, hein, frère, sans lire la Bible. Vous savez très bien que quand Dieu anime un homme, que voilà, écrit, est-ce que c'est l'homme qui écrit, est-ce que celui qui écrit sous l'influence de l'esprit? Donc si tu écris sous l'influence de l'esprit, quelques mois après tu vas encore faire une révision de quoi? C'est comme si tu dis clairement que voilà, l'esprit a fait l'erreur. C'est ça que tu dis. C'est ce que tu dis clairement. Que voilà, j'étais animé de l'esprit, voilà, j'ai fait une erreur, voilà, l'esprit m'a encore dit. Mais finalement, l'esprit fait les erreurs, vous êtes sûr? Et regardez, c'est ça là qui va vous faire quoi? Il va vous faire quoi? Mais frère, l'esprit t'anime aujourd'hui, d'écrire, tu as écrit, après tu dis non, je vais encore rectifier. Mais donc c'est que l'esprit ne t'a jamais animé. L'esprit ne l'a jamais animé pour écrire ce livre. Je dis sans lire la Bible, on comprend ça comme ça. Sans lire la Bible, l'esprit ne fait pas d'erreur. Donc l'esprit t'a demandé d'écrire, tu écris une fois. Tu écris une fois. 1 an, 2 ans après, non, on va réviser. Pourquoi? Quoi, donc l'esprit fait des erreurs, vous êtes sûr? Je vous dis, c'est un fils du diable, mais c'est assez clair. Les autres ont bien réagi, ils ont dit les solides, allez-y. Lui, il vous dit, fouillez-les. Il veut vous sortir la connaissance véritable. Donc, depuis qu'il vous enseigne, d'abord, il vous raconte des diableries. Donc, depuis, voilà, donc, il n'a rendu solide au... Bon, d'abord, je ne sais pas. Il ne peut pas vous rendre solide avec ces bêtises-là. Il ne peut pas. Il ne peut pas vous rendre solide avec ces bêtises-là. Voilà pourquoi il vous demande de fouiller-les. Il veut vous sortir de la connaissance véritable. Quelle connaissance? Frère, je vais vous dire ça comment? J'ai déjà fait les vidéos où il réagit comme un gourou. Il vous fait peur, il dit n'ouvrez pas des ministères. Il vous dit ça de manière claire. Et les 2 sorcières là se lèvent pour dire que voilà, c'est une manière. Quelle manifeste? 2 sorcières se lèvent pour dire que voilà, oui, mon fils, je suis avec toi. L'autre va enchaîner que non, voilà, j'écoute prédicateur ou pas. Voilà, tu murmures pour dire que voilà, c'est pas Chora qui passe, c'est ma bouche.
C'est pas Shora qui parle, hein, c'est sa bouche. Donc c'est ce qu'elle dit. Et moi j'ai compris que Shora c'est la bouche du diable. C'est voilà, j'ai compris ça comme ça. Vous, voilà, les gens étaient dans la salle, ne parlez pas. Donc je sais que ça l'habitude, voilà, vous avez l'habitude de ça. Regardez, frère. Donc vous-même comparez hein, l'attitude de ces pasteurs-là, qu'il a critiqué, et son attitude à lui. Les autres ont dit, les solides, vous pouvez y aller. Lui, il vous dit, fouillez-les. Fouillez-les, il veut vous sortir de la connaissance véritable. Les autres ne l'ont pas dit. Les autres ont dit, les faibles restaient. Donc lui aussi, qu'il envoie les solides, qu'il fasse la même chose, mais il ne veut pas, parce qu'il sait qu'il vous raconte n'importe quoi. Frère, regardez comment vous manipule. Et là, je suis sur des vieilles, ça c'est des vieilles vidéos. C'est des vieilles vidéos. Combien de personnes, voilà, beaucoup là sont allés au lieu de Thomas avec son enseignement diabolique. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, fils du diable, qui raconte des bêtises. Il n'est pas le seul. Donc celui qui a compris, c'est bien, frère. Si tu as compris, c'est bien. Je vous exhorte toujours à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je sais qu'il vous a déjà mis des barrières. Beaucoup n'arrivent plus à lire sa BGC. Allez-y, regardez ceux qui c'est, voilà, ceux qui, oh frère, qu'est-ce que tu racontes? Allez-y sur Play Store, allez-y sur la BGC, lisez les commentaires. Vous allez voir, non, voilà, depuis la nouvelle, voilà, l'ancienne version était mieux. Voilà, d'autres n'arrivent plus à lire. Bon, maintenant, il a répété cela, voilà, les autres livres, c'est falsifié. La BGC, c'est la meilleure. Donc, dans la tête de beaucoup, vu que, voilà, je n'arrive plus à lire la BGC, qu'est-ce que je fais? Je ne lis plus la Bible. Dans la tête de, voilà, dans vos têtes, c'est déjà, bon, vous voyez la Lue seconde, voilà, comme une Bible. Vous voyez la Bible seconde, genre comme, voilà. Vous ne voyez plus la Lue seconde comme une vraie Bible. Vous ne voyez plus ça comme ça. Vous voyez derrière la Lue seconde comme une fausse Bible. Vous voyez toutes les Bibles comme des fausses Bibles. À part la BGC. Mais je vous dis, dans la BGC, il y a beaucoup d'erreurs. Mais comment connaître l'erreur? C'est en connaissant la vérité qu'on connaît l'erreur. Comment connaître qu'une marque, voilà, de manière simple. Comment connaître que, voilà, là je suis, voilà, le téléphone, voilà, le téléphone là, c'est l'original. Comment connaître l'original? Comment connaître, l'original? Comment connaître le faux? C'est en connaissant l'original. Si tu ne connais pas l'original, tu ne peux pas connaître le faux. Donc c'est ça. Bon, je vais passer tout le nom du téléphone. Voilà. Tu as déjà acheté l'original une fois. Donc le jour où on va t'amener le même modèle, tu automatiquement, même rien qu'en touchant le carton, rien qu'en touchant le téléphone, tu sauras automatiquement que non, ça c'est le faux parce que moi j'avais l'original. Mais vous n'avez jamais lu la Bible. Vous n'avez jamais lu d'autres versions. Vous venez directement, vous dites non, voilà, parce qu'on vous met un peu les notes. On vous met un peu les notes à gauche, à droite. Oh non, ça c'est la meilleure Bible. Voilà, parce qu'ici là il y a Apollos, parce qu'ici là il y a Yehoshua, parce qu'ici là il y a Moshe. Vous avez déjà vu la Bible de Shoraki? Non. Vous n'avez jamais vu ça. Mais vous avez dit non, c'est la meilleure Bible. Voilà, les noms des patriarches. Vous avez déjà lu les autres Bibles? Non. Mais parce qu'on va vous amener, voilà, je vous ai montré la vidéo, il a dit, voilà, l'office n'existe pas dans les textes originaux. Je vous ai montré que l'office, et après il a mis un commentaire satanique. Après il a mis un commentaire satanique. Que voilà, Jésus était dépourvu, voilà, Jésus ne connaissait pas toutes choses quand il était sur terre. Jésus ne connaissait pas toutes choses. Mais c'est le même qui dit, il pouvait crier là-bas, une voix sortir là-bas, une voix sortir là-bas. Voilà. Mais c'est Dieu qui s'est manifesté. Donc Dieu se manifeste après, voilà. Mais vous êtes même en côté de blasphémer. D'abord, vous blasphémez premièrement. Vous êtes en côté de blasphémer en disant que voilà, il était. Mais je vous dis que ce soit sur terre, que ce soit quand il est monté aux cieux, le Christ ne connaît pas le jour, il ne connaît pas l'heure. Il ne connaît pas. Le Christ ne connaît pas, que ce soit sur terre, que ça soit dans les cieux. Donc, quand on dit connaître toutes choses, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Il faut qu'on comprenne ça. Quand on dit, voilà, le jour et l'heure, c'est le Père qui connaît, il faut comprendre ça. Je vais prendre un exemple simple. Le général. Et pour ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui ont réellement, voilà, vous allez voir qu'il y a il y avait des fins stratèges. Donc, il avait des généraux. Hein. Donc, voilà. Je citais un. Si vous avez lu, c'est bon. Vous allez, voilà. Donc, faites des recherches. Il avait des généraux.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous savez tous que voilà, l'ennemi, c'est telle nation. Voilà, nous devons attaquer telle nation parce que voilà, ils ont commencé. Donc, on doit attaquer telle nation, mais ce n'est pas des petits. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'est le jour J où il donnait sa stratégie. Mais les généraux étaient là. Les généraux tous savaient que voilà, on doit aller attaquer telle nation. Donc, je prends un exemple. Hein. Les généraux savent que bon, on doit aller attaquer telle nation. Mais ils n'ont pas la stratégie. Ils n'ont pas la stratégie. Ils savent qu'ils doivent aller attaquer telle nation, mais ils n'ont pas la stratégie. Et c'est le jour J où il vient dire à ces généraux, voilà, toi tu fais ça. C'est comme le Père. Le Père connaît le jour, il connaît. Le Christ sait que ce jour-là doit arriver. Nous-mêmes, nous savons que ce jour-là doit arriver. Mais on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le jour. C'est comme le Christ, il est déjà prêt. Il attend le signal. On va vous expliquer ça comment. Il a dit le Christ, voilà, il n'avait pas l'omniscience, donc il ne connaissait pas toutes choses. Mais je vous dis ça, c'est le Père qui connaît. Le Père connaît le jour, il connaît l'heure. Le Christ est là, il est déjà prêt. Il attend seulement le signal. Il ne connaît pas le jour, il ne connaît pas l'heure. Mais on vous a raconté n'importe quoi. Et là, maintenant, il a dit que le Christ ne connaissait rien quand il était sur terre. Il ne connaissait pas toutes choses. Je vous ai montré un passage clairement où les apôtres ont dit, mais moi je vous dis encore ça, je rebondis sur ça, pour ceux qui n'ont pas cru, pour ceux qui ne comprennent pas, que même là, même vous, tout ça, je vous dis, voilà, que on doit se... Bon, aujourd'hui on va faire ça, on va faire ça, je t'ai fait signe. Tu sais déjà que voilà, en tout cas quand je t'ai fait signe, après toi, je t'ai fait signe. Mais je t'ai fait signe, tu connais l'heure, tu connais la minute. Tu connais le jour, mais tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas la minute. C'est moi qui détiens cela. Donc tu vas attendre mon signal. Mais tu sais que tu dois agir aujourd'hui. Mais Dieu, lui, connaît le jour, il connaît l'heure. Mais le Christ est déjà prêt. Qu'est-ce qui est dur à comprendre? Qu'est-ce qui est dur à comprendre? Je vous explique ça de manière simple. Qu'est-ce qui est dur à comprendre? Il a dit que le Christ ne savait pas toutes choses. Et sa pote ont dit, Seigneur, nous savons que tu connais toutes choses. Et quand on dit toutes choses, il ne connaît pas le jour et l'heure, mais il sait que ce jour-là va arriver. Mais quand on dit, voilà, tu connais toutes choses, on parle de quoi? Mais lui, il vous a clairement dit que voilà, le Christ ne connaissait, voilà, il s'est dépouillé de ça, donc il n'avait pas l'omniscience. C'est écrit, hein, c'est lui-même qui a écrit, allez regarder le passage. Allez regarder dans sa BGC. C'est quelqu'un qui se contredit tout le temps parce que ces doctrines ne sont pas bibliques. C'est des doctrines sataniques. Ils vous amènent ici, ils vous amènent là-bas. On va vous expliquer ça comme un frère. On vous dit, il vient un séducteur, voilà. Il vient vous amener une Bible cadeau. Vous n'avez pas vu que les témoins Jéhovah donnent des Bibles. Il vient vous dire que voilà, la dîme n'est plus d'actualité. Vous êtes content. Vous êtes content. Il dénonce un peu les pasteurs là, voilà. Ces escrocs là aussi qui viennent bouffer la dîme des gens. Il les dénonce, ok. À l'époque, voilà. Mais je vous ai pris des exemples simples. À l'époque, les fils, eux aussi faisaient ça. Est-ce pour autant qu'on a dit que voilà, les Israélites ont dit que non, voilà, si on nous a bouffé comme ça, on doit plus payer la dîme, ça veut dire que Dieu ne prend pas la dîme. On ne prend pas, voilà, ça veut dire que voilà, on ne doit plus donner les offrandes, on ne doit plus faire ceci. On vous prend des exemples simples, mais vu que vous n'avez jamais lu la Bible, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, je vous exhorte toujours, frère, à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Si tu n'arrives pas à lire la BGC, je ne veux pas te dire, voilà, va lire tel. Toi-même, tu décides. Il y a beaucoup de versions. Tu décides. Et il faut pas, voilà, ne cherche pas à soulever un pot, voilà, ne cherche pas à soulever ce que tu ne peux pas soulever. Martha a son langage, Darby a son langage, et autres, ne cherche pas. Donc, si tu sais que tu n'as pas, voilà, tu n'as pas la capacité, prends une Bible simple. Prends une Bible simple. Ça, c'est mon. Je ne te dis, voilà, je ne te demande pas de prendre telle version. Prends une Bible simple. Voilà.